Salut! Jour 156 du challenge et en ce moment on est en plein dans la transition du triangle d'or. Le triangle d'or, c'est un schéma et c'est un concept que j'ai mis en place pour montrer le lien de trois grands actifs. J'ai parlé d'ailleurs de ce concept lors de ma dernière conférence que j'ai tenue sur Paris. Le triangle d'or, c'est quoi? C'est trois actifs super importants que j'ai reliés entre eux et qui forment un triangle. Ces trois actifs sont le temps, l'argent et les compétences. Sans temps, tu peux rien construire. Sans argent, tu ne peux rien construire. Et sans compétences, tu ne peux rien construire. Et en gros, lors de ma conférence, j'explique que lorsque tu utilises deux actifs, tu gagnes le troisième. Donc lorsqu'il t'en manque un, tu n'as plus qu'à investir sur les deux premiers. Pour faire simple, si tu cherches de l'argent, alors tu utilises ton temps et une compétence pour générer de l'argent. Si tu cherches du temps, alors tu utilises ton argent et ta compétence pour déléguer et pour gagner du temps. Et si tu cherches une compétence, à ce moment-là, il faut que tu investisses ton argent et ton temps pour apprendre une nouvelle compétence. Et c'est marrant parce que lorsqu'on a commencé ce challenge de zéro, on n'avait pas d'argent. En revanche, on avait des compétences et on avait du temps, beaucoup de temps. Lors de ce challenge, bien sûr, on est parti du principe qu'on n'avait pas beaucoup de compétences, mais qu'on avait beaucoup de temps. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché du travail. Et au début de ce challenge, on a fait du Uber Eats. J'ai trouvé un travail aussi dans un restaurant, dans un fast-food, dans lequel j'ai fait du ménage, dans lequel j'ai fait l'accueil, le service. J'ai fait aussi des steaks en cuisine. Et tout ce travail nous a permis de gagner de l'argent. Et à ce moment-là, cet argent sert à gagner des compétences, tout simplement en te formant. Moi, en l'occurrence, j'étais déjà formé à plusieurs compétences et on a vu ensemble toutes les opportunités qui s'offraient à nous pour en trouver une seule. Et à partir de là, j'ai quitté le travail pour me concentrer sur la compétence. Et à partir de là, c'était cool puisqu'on avait une compétence et on avait beaucoup de temps. Par contre, on n'avait pas d'argent. Alors, ce qu'on a fait lors de ce challenge, c'est qu'on a investi tout notre temps et toute notre compétence pour générer de l'argent. Et ça a fonctionné. On a généré de l'argent au point que maintenant, notre jauge ici, elle a atteint les 76% de notre objectif des 10 000 € de bénéfices. Maintenant, c'est cool, on a de l'argent, mais on n'a plus de temps. Tout simplement parce que je me suis concentré sur mes clients et j'ai donné tout mon temps à mes clients. Alors maintenant, c'est cool, on a généré de l'argent, mais on a perdu un actif. On a perdu le temps qu'on avait. Tout simplement parce que le temps qu'on avait, je l'ai passé à m'occuper des clients. Ce qui fait que je passais mes journées à m'occuper du travail que je devais rendre à mes clients. Je passais certaines de mes journées à m'occuper de ma fille, tout simplement parce que je fais partie de ces gens qui veulent voir leurs enfants grandir. Je veux pas faire partie de ces gens qui disent j'ai pas vu mes enfants grandir à cause du travail. Et c'est pour ça qu'on cherche la liberté, c'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour la liberté. Et ces derniers jours, j'avais vraiment plus de temps pour moi. Obligé de sacrifier du temps de sommeil parce que je ne voulais pas sacrifier du temps passé avec ma fille. Je ne fais plus de sport depuis plusieurs mois. J'ai pris du poids, c'est un truc de fou. Et t'es pas sans savoir que la santé, c'est super important. Et pour ça, il faut avoir un bon sommeil et une bonne hygiène de vie. Ce que je n'ai pas parce que j'étais obligé de sacrifier mon temps personnel pour mes clients. Donc, selon le triangle d'or, l'idée c'est d'utiliser cet argent et nos compétences pour déléguer. Donc, on a trouvé deux associés à qui on va déléguer le travail de la création de site internet pour nos clients qui ont besoin d'un site internet. On a trouvé aussi une personne qui va s'occuper de tout ce qui est gestion des réseaux sociaux de nos clients. Pour l'instant, on a un client pour qui on s'occupe de la gestion de ses réseaux sociaux et avec qui on a signé un contrat sur 1 an. Et donc, c'est à Justine qu'on a délégué ce travail et qui va s'occuper de ce client. Et c'est plutôt cool parce que sur tout le travail qu'on a délégué, on va perdre un petit peu d'argent. Bien sûr, c'est normal. Il faut payer une commission aux personnes qui font le travail, mais on va gagner énormément de temps. Donc sur le court terme, on perd un peu d'argent, mais sur le long terme, on gagne une marge sur un travail qu'on n'a pas eu besoin de faire. Ce qui est cool, c'est que ce gain de temps va nous permettre de travailler sur des projets qui nous tenaient à cœur ou tout simplement pour acquérir une nouvelle compétence. Par exemple, en ce moment, ma nouvelle lubie, c'est la langue des signes. Et je suis en train d'apprendre la langue des signes parce que j'ai envie de maîtriser cette compétence que je trouve incroyable. Ou tout simplement passer plus de temps avec sa famille. Mais le Graal dans tout ça, c'est quoi? C'est l'automatisation. Parce que même si on trouve des prestataires pour sous-traiter le travail, la réalité c'est qu'on est toujours derrière.
et on fait le lien entre le client et le prestataire. Le Graal vraiment, lorsqu'on aura constitué une équipe de prestataires et de sous-traitants solides et formés, ce sera d'embaucher un manager. Parce que tant que tu n'auras pas de manager, ce sera toi le manager et il n'y a que le manager qui peut te garantir un travail fait et fait correctement. Donc lorsqu'on aura constitué nos équipes, il nous faudra investir dans un manager qui saura gérer les sous-traitants et surtout la relation client et le lien client-sous-traitant. Bien évidemment, avant d'en arriver là, il va falloir se concentrer sur des commerciaux. Parce que avoir des sous-traitants, des prestataires, c'est super. Tu as quelqu'un qui te garantit de faire le travail à ta place. Ça, c'est top. Le problème, c'est que lui ne t'apporte aucun client. Donc, tu vas devoir trouver des commerciaux qui, eux, vont apporter des clients. Parce que automatiser ta boîte grâce à un manager qui va gérer ton équipe, c'est bien. Mais un manager sans une équipe complète, ça sert à rien. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur l'acquisition de commerciaux. Et justement, demain, je vais te parler en détail des stratégies pour trouver les bons commerciaux. On verra alors, est-ce qu'il faut faire appel à des closers ou à des call centers à l'étranger? Comment les former pour qu'ils puissent vendre ton produit ou ton service? Mais surtout, la meilleure stratégie pour trouver des commerciaux de qualité dans la ville qui t'intéresse. Et ces commerciaux vendront pour toi toutes les semaines. Attention, là, je te parle d'une astuce perso que j'ai mis et que j'ai pensé en 2021 quand j'étais aux Émirats et que j'ai mis en place en 2022 quand je suis entré en France. C'est une astuce qui fonctionne et que tu n'entendras nulle part ailleurs dans le YouTube Game. J'ai l'habitude de la partager à mes proches ou aux personnes qui prennent un call avec moi. Mais demain, elle sera dispo sur YouTube pour la journée 157. Alors ne loupe pas la journée de demain. Peace!